Voilà. Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de représenter le label CyberSafe. J'aimerais qu'on parle un petit peu des PME, essayer de mieux comprendre quelles sont les données, quelles sont la valeur des données au sein des PME. Ça devrait être blanc, mais pas jaune. Désolé pour la couleur. Donc peut-être, je vais commencer rapidement par une présentation. Donc nous sommes une association, je vais tout le faire par oral, histoire que ceux qui ont des mauvais yeux arrivent à comprendre. Donc on est une association à but non lucratif. On a mis en place un label avec un processus participatif avec des représentants du monde académique, des représentants aussi du monde étatique, avec l'État de Genève notamment, la Confédération suisse, mais avant tout avec des représentants de l'économie. On a des représentants de toute l'économie suisse romande, notamment la CVCI dans le canton de Vaud. Notre objectif dès le départ, c'est de mettre en place un label qui soit pragmatique, qui soit applicable et facile à mettre en œuvre pour une PME. Et pour ça, d'avoir des représentants de l'économie nous a beaucoup aidé à placer les curseurs au bon endroit pour ne pas avoir quelque chose de trop exhaustif mais d'inapplicable finalement sur le terrain. Un élément important à comprendre, c'est que nous sommes indépendants. Nous ne vendons pas de solution. Nous mettons en place un label qui évalue l'état des lieux, qui met un curseur à atteindre pour les PME, mais à aucun moment nous n'allons vendre de solutions, nous allons proposer des services complémentaires pour pouvoir atteindre ce niveau-là. C'est quelque chose qui se fait avec le prestataire habituel. Voilà, assez parlé de nous. Maintenant, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu aux PME. Il y a eu un sondage sur la cybersécurité qui a été effectué par la CVCI il y a une année et demie. Et dans ce sondage, il est ressorti que 65% des PME se sont concernées par les cyberrisques, mais 1% des PME uniquement a identifié quels étaient ces cyberrisques. 65 contre 1%. C'est un élément qui nous a marqué, puis on s'est dit que c'est quelque chose sur lequel on voulait travailler, de manière générale avec notre label, mais un petit peu aussi aujourd'hui. Donc j'aimerais déjà juste revenir sur, en fondamental, qu'est-ce que c'est un risque? Un risque est constitué de 3 éléments. Il faut des dangers. Aujourd'hui, les dangers, on les connaît plus ou moins. On en entend pas mal parler des différents dangers qui sont autour de l'IT. Mais il faut aussi des vulnérabilités, donc des défaillances dans les protections ou l'absence de protection. Et le 3e élément constitutif d'un risque, on n'en parle pas assez, à mon avis, aux PME, c'est qu'il y ait de la valeur. Si une PME n'a rien à perdre en termes de données, une PME n'a pas de risque, en tout cas pas dans l'aspect cyber. Donc c'est important d'essayer de voir combien une PME a à perdre pour pouvoir savoir comment se protéger contre les dangers. Donc on considère de manière générale tous les dangers, qu'ils soient internes ou externes, que ce soit des problèmes de hackers, de cryptovirus, mais aussi les pannes en interne. On considère les risques de l'IT de manière générale. Et avant tout, on met ça en relation avec la valeur des données. Donc une PME, pour valoriser ses données, elle doit se dire, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Ça, c'est un processus qui n'est pas forcément facile aujourd'hui. Combien ça va me coûter si je me prends en cryptovirus? Je vous invite, patron de PME, à faire déjà une démarche qui est facile à faire, qui consiste à catégoriser vos données. Qu'est-ce que j'ai comme données? Ah ben tiens, est-ce que j'ai un carnet de clients nécessairement, des contrats? Qu'est-ce que vous avez d'autre comme données? Des brevets, de la recherche et du développement ou de la propriété intellectuelle. Donc faites une liste de toutes les données que vous avez et des endroits où elles se trouvent. Ça, c'est un premier élément, une première étape qui est relativement importante. Je vous invite aujourd'hui à réfléchir à un type de données. Si demain, vous n'avez plus accès à vos données, quelle serait la première donnée à laquelle que vous iriez rechercher pour pouvoir continuer vos activités? Réfléchissez à ça, définissez ce type de données dans votre tête et réfléchissons ensemble. Waouh, je suis vraiment désolé, hein, c'est totalement illisible. Sur quels sont les impacts sur les 3 axes. Hein, les axes CIA, l'acronyme est facile à retenir, même s'il est un peu plus difficile à lire. La confidentialité. Donc, pour le type de données que vous avez sélectionné, qu'est-ce que ça va vous coûter si ces données, demain, sont publiées sur Internet? Si vos pires concurrents ont accès à ces données? Combien vous risquez de perdre de chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a des aspects évidemment légaux, gestion de crise, communication? Mais avant tout,
quel est votre chiffre d'affaires, l'impact sur l'image, et puis comment ça va impacter votre business. Et pour chaque donnée, vous devez faire cette réflexion-là. La même chose pour l'intégrité. Vous dites, mais si quelqu'un peut modifier les données. Et sur le terrain, en général, on constate avec les PME qu'elles nous disent « Ouais, mais si on modifie mes données, moi je vais bien voir, et puis ça aura peu d'impact. » Oui, mais si quelqu'un modifie le compte de destination de votre plus gros sous-traitant, est-ce que ça n'aura pas d'impact? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Donc l'intégrité des données, c'est aussi un élément important. Et finalement, la disponibilité ou accessibilité, si on veut correspondre au roi de l'acronyme, si vos données ne sont plus accessibles, combien ça va vous coûter? Là, on a eu un exemple d'une PME de 15 employés qui a perdu, s'est fait chiffrer ses données de manière définitive par un vilain crypto qui ne redonnait pas les accès, même après paiement. Donc, ils n'ont pas payé, ils ont eu raison. Mais à l'arrivée, il y a 15 personnes qui ont travaillé pendant 3 mois pour reconstituer leurs données et remettre la société à flot. Ils ont eu énormément de chances de ne pas faire faillite. Mettez-vous à leur place, 15 personnes pendant 3 mois. Imaginez la masse salariale et le coût qu'a eu sur cette société l'impact. Donc pour chacune de vos données, dites-vous combien ça va me coûter si je les perds. Ça vous permet, à la fin, ça vous fait un tableau avec les types de données que vous avez et les différents impacts. Et ça vous permet de vous concentrer sur quelles sont les prochaines actions à effectuer par rapport à votre situation actuelle. Quelles sont les protections à mettre en œuvre? Donc les protections, c'est pas comme certains le disent du gruyère, parce qu'on sait ici que le gruyère n'a pas de trou, mais bien de l'emmental. Et il n'y a pas de protection sans vulnérabilité. Toutes les protections que vous avez en place peuvent avoir des vulnérabilités. Donc il faut bien choisir les protections. Je prends l'exemple de certains antivirus gratuits qui sont relativement faciles à contourner quand on est dans la position d'un hacker. Ça vous donne des protections de ce type-là. Donc régulièrement, on fait des tests pour essayer de voir ce qu'on arrive à contourner comme antivirus. Et puis en moins d'1 heure, certains antivirus sont très très vite contournés. Donc pour éviter une solution comme ça, on va se dire maintenant, comment est-ce que je vais faire pour améliorer mes risques? Il faut valider l'existant, il faut déjà vérifier que ce que vous avez fonctionne bien. Si vous n'avez pas de procédure pour vérifier vos sauvegardes, vérifiez vos sauvegardes. Ça, c'est aussi une expérience qu'on a eue au début d'année avec ce label. On a été dans une PME qui brasse des dizaines de millions de francs chaque mois. On a été regarder la sauvegarde. Il y avait un joli vu vert, mais ça faisait 6 mois qu'elle ne fonctionnait pas. 6 mois sans sauvegarde. Donc voilà, testez sur le terrain, mettez en place des vérifications. Essayez d'améliorer la situation, donc avec une matrice comme ça, un type de données et puis impact, ça vous permet déjà de choisir quelles bonnes pratiques appliquer. Parce que des bonnes pratiques, vous en trouverez à l'appel, mais laquelle vous devez appliquer en premier, laquelle aura le plus d'effet, ça c'est l'élément sur lequel vous devez vous concentrer en fonction du type de données que vous avez. Et puis finalement, le suivi à long terme, ce que vous mettez en place, faites le nécessaire pour que ça continue à fonctionner. Donc, dans notre réflexion, on s'est dit aujourd'hui, finalement, quels sont les acteurs qui peuvent faire ça? On a vu que l'État, ce n'était pas vraiment son rôle. Les prestataires IT, c'est toujours des fois un petit peu ambigu parce que les PME, elles veulent bien travailler avec leurs prestataires, mais ils ne sont jamais sûrs de savoir si l'offre qu'on leur propose, c'est pour leur intérêt ou pour l'intérêt du prestataire. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, nous, on va essayer de proposer un package complet qui va essayer d'évaluer l'existence sur place, qui va aller faire un audit, on va les vérifier physiquement, que tout fonctionne correctement. On ne va pas croire une société qui nous a dit « Oui, mais moi j'ai sensibilisé mes utilisateurs ». On va leur envoyer des mails de phishing puis on va vérifier quel est le score derrière. Et puis c'est sur cette base-là en fait qu'on travaille pour évaluer une société. Il faut vraiment vérifier sur le terrain l'organisation, l'infrastructure et puis ensuite définir un plan de route. Et puis dans la démarche qu'on a proposée, qu'on propose dans le cadre du label, on sort un rapport qui définit les prochaines mesures à prendre par ordre d'urgence en fonction de la situation de la PME et de la simulation qu'on a pu effectuer. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. Bravo.